Bonjour à tous, je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de ma foi et tout le processus derrière depuis les feux à Jasper. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Drea, je suis mentor spirituel pour les entrepreneurs, les CEO, les coachs, les énergéticiens, tous ceux qui veulent reconnecter de plus en plus à leur soi supérieur, à leur higher self, leur partie divine, pour que ils deviennent en fait leur CEO, OK? Parce que quand on se connecte de plus en plus à notre partie divine, c'est là où est-ce que la vision s'agrandit, puis où est-ce qu'il y a des milliers de possibilités qui deviennent encore plus évidentes parce qu'on travaille main dans la main avec la source, OK? Donc, ça part. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté les vidéos précédentes, je vous invite à aller les écouter. OK? Vous allez voir tout le processus à travers lequel je suis passée depuis que j'habitais à Jasper et que la maison dans laquelle je vivais a brûlé et dont une bonne partie du village. OK? J'ai dû m'en aller comme ça en comme une heure, prendre les affaires que je pouvais, partir avec mon chien et durant près d'un mois, j'ai vécu dans ma van, en fait, dans mon véhicule, que j'avais déjà emménagé un peu, là, mais on s'entend, là, c'était pas prévu que je reste longtemps dans cette voiture-là. Donc, va écouter les vidéos. Tu vas voir à travers tous les processus que je suis passée. Et là, tu remarques, j'imagine, que je ne suis pas dans ma voiture et que je suis dans un nouvel environnement. Et l'histoire est incroyable. OK? Si ça, c'est pas divinement guidé, là, je me demande ce que c'est. Écoute ça. Les dernières semaines m'ont tellement fait évoluer au niveau de ma foi, OK? Parce que c'est comme si on m'avait pris, puis on m'avait sorti de ma zone de confort, d'un environnement, d'une sécurité. Et à travers ce processus-là, j'ai pas eu le choix d'aller au plus profond de moi-même pour justement consolider la sécurité que j'avais déjà et la faire grandir. Pour que même si j'étais dans un genre de chaos d'une certaine façon, que j'étais dans ma voiture, que je devais justement comme m'adapter à un nouvel environnement. Tu sais, pendant une semaine, pendant 10 jours, je me suis promenée en voiture, j'ai été plus en Colombie-Britannique. Et à un moment donné, j'ai senti qu'il fallait que j'aille dans telle ville que je n'aimerais pas pour pas que vous me retrouviez. Et j'étais quand même à 3 heures de là, OK? Et j'ai senti un appel profond. Et c'est là où l'histoire que je vais te raconter aujourd'hui a commencé. Donc, ça se peut que tu entendes des voisins parler ou des chiens barker, mais ça met juste plus d'intensité à l'histoire. Donc, je décide d'aller dans cette ville-là. OK? Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai même pas regardé sur la map de quoi ça avait l'air. OK? Je savais, ça vibrait à l'intérieur de moi. Donc, je me suis dit, let's go. OK? Je suis arrivée dans cette ville-là. Premièrement, c'est proche de l'océan. Je te donne des petits cues. Et je suis arrivée dans cette ville-là. Là, je sens déjà des frissons. Là. Et je savais que je devais rester là. OK? Pour combien de temps, je ne sais pas, mais je savais que je devais passer du temps dans cette ville-là. Donc, j'ai pris cette décision-là pour moi, OK? Au lieu de me sentir un peu perdue, de ne pas savoir où je m'en allais, j'ai commencé à prendre des décisions. Puis c'est la même affaire quand on prend des décisions dans notre entreprise. On n'a plus le cul sur deux chaises. On décide de prendre des décisions pour avancer, de prendre des actions pour aller dans cette fréquence-là qu'on veut, OK? Moi, j'avais envie de me sentir en sécurité, j'avais envie de me sentir confiante, j'avais envie de me sentir en paix. Donc, j'ai fait ce choix-là pour moi. J'ai pris le leadership que j'avais à l'intérieur de moi, puis j'étais comme, OK, je sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais j'ai confiance que je suis à la bonne place. Donc, il y a un peu de temps qui passe, puis j'étais en train de travailler sur mon programme Ascension. Si tu n'es pas au courant d'Ascension, c'est juste vraiment intéressant pour les entrepreneurs, justement, qui veulent connecter à leur partie divine, qui sont peut-être pas prêts encore à aller en individuel avec moi, mais c'est un canal où est-ce que tu vas recevoir des soins énergétiques pour te libérer, pour activer la confiance, activer la sécurité. Peu importe ce que tu as besoin, c'est comme si tu allais aller aux profondeurs de toi-même grâce aux 7 archétypes visionnaires qui sont des parties divines que tu as à l'intérieur de toi. Bref. Fait que là, j'ai travaillé là-dessus durant ce temps-là et j'ai tellement incarné les archétypes que pour moi, c'est comme une évidence qu'on a tout ça à l'intérieur de nous puis que c'est intégré ou incarné à différents niveaux, OK? Donc, j'ai lancé ça.
Puis ça m'a vraiment plongée à l'intérieur de moi. Il y a des moments où est-ce que je me suis sentie vulnérable, où est-ce que je me sentais perdue, etc., OK? Puis quand j'ai pris la décision que je voulais rester, je vais te raconter, avant que l'événement arrive, la veille, j'étais en train de... Je sentais là, qu'à l'intérieur de moi, il y avait beaucoup de karmique qu'il fallait qu'il sorte, OK? Des blessures, etc., des vies antérieures. Donc, j'ai pris mes outils à moi. J'ai pris les 7 activations des archétypes visionnaires, OK? Si jamais ça t'intéresse, je les vends aussi comme en bundle. Tu peux avoir les 7 activations, tu n'as pas besoin d'être dans Ascension nécessairement. Puis pour vrai, ça a un potentiel extraordinaire, OK? J'ai senti qu'il fallait que j'utilise ces activations-là. Je me suis sentie amenée à surtout connecter à l'activation de la porteuse qui représente la sécurité, OK? Le côté très maternel. Puis moi, dans ma vie, pour être totalement honnête avec toi, j'ai un côté très maternel, mais je n'ai jamais... J'ai tout le temps senti un blocage à juste penser à avoir des enfants. Pour moi, tu sais, je me suis jamais sentie assez en confiance pour construire quelque chose avec quelqu'un en me disant « OK, c'est avec cette personne-là que je vais avoir des enfants ». Puis le fait de penser à avoir des enfants seuls, pour moi, c'est comme pas une option. Ça me parle pas, personnellement. Donc, ce soir-là, je suis dans ma voiture, OK? On est dans le fond du bois. J'ai été comme dans une place où est-ce que je me sentais bien, je me sentais en sécurité. Et là, j'ai senti qu'il fallait que je connecte à mes vies antérieures. Et c'est ce que j'ai fait, OK? Et ça m'a ramenée dans une vie où est-ce que j'ai été une mère, mais une mère qui n'a pas été correcte avec ses enfants. Je vais dire ça comme ça. Et ça m'a tellement... J'ai senti toute la douleur puis toute la culpabilité de cette vie-là qui remontait à l'intérieur de moi. Et j'ai réalisé, en fait, que ça m'habitait encore et que ça faisait partie des blocages qui faisaient en sorte que je ne voulais pas avoir d'enfant, OK? Puis moi, la façon que je vois un enfant, c'est que quand, aussi, en tant qu'entreprise, c'est que l'énergie de nos offres, ce que l'on offre, c'est comme nos enfants, d'une certaine façon, OK? Puis surtout, au début, quand on les crée, je veux dire, c'est une création, c'est dans notre ventre, tu sais, je veux dire, ça fait partie de notre essence, ça fait partie de nos cellules, donc c'est une partie de nous, c'est notre signature énergétique. Donc, pour moi, proposer des offres, par exemple, comme mon accompagnement d'ascension, bien, c'est mon enfant, OK? Et je sentais que je ne nourrissais pas, telle une mère, ce projet-là, OK? Parce que je sentais que j'avais des blocages, OK? Je te dis pas que... Ah, tu vas voir, OK? Écoute ça. Fait que j'ai libéré, grâce à l'activation de la porteuse en light language, cette vie-là, où est-ce que j'ai été une mère qui n'a pas été correcte avec ses enfants. Puis c'est fou parce que dans la journée même, j'ai été à l'épicerie. Et tout se passe à l'épicerie, OK? Tu vas voir le lendemain qu'est-ce qui se passe. Quand j'étais allée à l'épicerie le matin, il y a un jeune homme qui m'a servi, qui a fait payer mes choses. Et je sais pas, lui puis moi, on s'est regardés, puis j'ai su qu'on s'était déjà connus dans une vie antérieure. C'était une évidence pour moi. Puis durant la journée, avant de faire mon soin, j'ai connecté et j'ai senti que ça avait été mon enfant, OK? Totalement 100% honnête là, avec tout ce que je suis en train de te raconter. Et j'ai réalisé le soir, quand j'ai fait le soin d'activation pour me libérer de cette vie-là, j'ai réalisé qu'il faisait partie des enfants que j'avais eus. Je sais pas si tu entends le klaxon. Ouh, ça... J'ai réalisé qu'il faisait partie des enfants que j'avais eus. OK? C'est le train, en fait. On va y aller avec ça. Et donc, ça a été vraiment une grande libération. Puis, en fait, ça a tellement été intense que j'ai eu besoin de prendre un break le soir même et en me disant, je vais poursuivre demain, quand je vais me sentir bien, puis quand mon corps va avoir absorbé le light language, puis que le ménage va continuer à se faire durant la nuit. Puis déjà, je me sentais très bien. Fait que le lendemain matin, j'ai terminé. Et j'ai réalisé, en fait, qu'en libérant cette vie-là, c'est comme si je m'autorisais à avoir tout l'amour que je peux avoir pour mes enfants, c'est-à-dire mon offre.
l'offre que je berce depuis déjà plusieurs mois, l'offre en laquelle je crois, l'offre en laquelle je sens que ça peut changer tellement la perception de la puissance qu'on a à l'intérieur de soi, puis que je suis là pour aider les gens à être dans une fréquence beaucoup plus haute pour qu'ils puissent reconnecter à cette partie divine-là. C'est vraiment l'entrée de quelque chose d'encore plus grand pour toi, OK, au niveau divin, OK? Et donc, ça m'a vraiment ouvert le cœur, puis là, j'étais comme « wow, OK, je me sens vraiment bien ». Fait que là, j'ai été dans une énergie qui était haute en fréquence cette journée-là et je m'en vais à l'épicerie. OK. À partir de là, c'est... Écoute ça. Je m'en vais à l'épicerie, tout bonnement. Je m'en vais pour aller payer, mais il y a plusieurs caisses. J'arrive pour aller à une caisse, puis je suis comme « Ah non, je vais aller à l'autre ». Donc, je décide d'aller à l'autre caisse. Et il y a un homme en avant de moi qui est en train de payer et la caissière lui demande « Est-ce que vous avez la carte de l'épicerie? » Là, il dit « Non, mais peut-être que mademoiselle là. » Donc, elle me le demande, puis là, je dis « Non ». Fait que là, elle me regarde et comme... Elle dit « Est-ce que tu habites ici? » Là, je suis comme « Ben oui et non, là, parce que là, présentement, je me cherche un endroit où rester. » Elle me dit « Ah ouais, est-ce que tu cherches un travail? » Là, je me dis, elle veut m'offrir un job à l'épicerie, là, clairement que c'est ma business, là, tu sais, j'ai pas besoin de job. Là, je dis « Ben non, pas vraiment. » Elle dit « Parce que je sais pas pourquoi, mais elle dit « J'ai un feeling en dedans de moi qu'il faut que je te parle de quelque chose. » Là, je suis comme « OK. » Elle dit « Je connais un homme qui est solo-parental, qui a un enfant, en fait, puis que présentement, il cherche une nanny. » Et que là, je me dis « OK. » Tu sais, moi, dans ma tête, j'adore les enfants, mais tu sais, j'ai jamais pensé à être une nanny, tu sais. Puis là, je dis « Ouais, mais tu sais, moi, je dis, mon entreprise, c'est du temps plein, nanana. » Mais t'es comme, je sais pas pourquoi, mais il faut vraiment qu'on se parle, puis comme, fais-moi confiance, quitte à ce que tu rencontres le gars. Puis tu sais, elle avait l'air vraiment comme super emballée. Fait que là, je me dis, regarde, c'est quoi que j'ai à perdre? c'est quoi que j'ai à perdre? Elle me laisse son numéro, puis je continue, tu sais, ma vie durant cette journée-là, puis ça me travaille, je sais pas pourquoi, mais je sens aussi qu'il faut que j'aille plus loin, qu'il faut que j'aille voir, en fait, cet appel-là. Et donc, je suis en voiture, là, je viens de sortir de l'épicerie, puis là, je pars sur un genre de road trip, un peu, là, pour comme réfléchir à ça, me connecter, voir si ça vibre pour moi, etc. Et j'arrête en plein milieu de nulle part, OK? I swear to God. Je sors de la voiture avec mon chien et qu'est-ce que je ne vois pas devant moi? Il n'y a personne. Il y a rien qui se passe. Il y a une poussette. Il y a une poussette devant moi, là, comme à l'orée du bois. Et là, je fais comme, OK, vous me montrez exactement que je suis à la bonne place et qu'il faut que j'aille voir ce qui se cache derrière tout ça. Et c'est ce que j'ai fait. Pour faire une histoire courte, j'ai vraiment connecté avec l'enfant. Puis je veux pas raconter tout parce qu'il y a des mémoires qui me sont revenues et je me sens pas prête encore à te les partager. Et il y a une vision que j'ai eue aussi, il y a 1 an et quelques mois, que éventuellement je vais te parler. Mais là, présentement, je suis en train d'intégrer tout ce qui se passe. Et en parlant avec le Père, en parlant de ses besoins, de mes besoins, de ci, de ça, on en est venu à la conclusion qu'on pouvait vraiment s'entraider, OK? Et que je pouvais habiter à côté de chez lui, en fait. Fait que j'ai ma place. Où est-ce que j'ai mes affaires? Où est-ce que je vis, justement? Puis regarde, ici, là, il y a un potager que je peux m'occuper si j'ai envie. Il y a un grand jardin pour mon chien qui est clôturé. Elle s'amuse avec son chien à lui. Pour vrai, là, tous les éléments pour que je me sente bien puis en sécurité pour continuer à avancer dans mon entreprise sont là, OK? Et c'est venu à moi. C'est venu à moi parce que j'ai pris des décisions, parce que j'ai décidé justement, quand j'ai senti qu'il y avait des blocages qui me retenaient, j'ai décidé justement d'aller de l'avant, d'utiliser mes outils qui sont juste magiques, en fait. Et me voilà ici à me sentir vraiment bien dans un environnement et où est-ce que j'ouvre mon cœur à un enfant. Et je sens vraiment que cet enfant-là, tu sais, je ne m'occupe pas de lui à temps plein, donc j'ai du temps pour mon entreprise, mais il m'apporte tellement parce que je reconnecte à un amour inconditionnel. C'est tellement pur,
c'est tellement un enfant qui est dans son essence, qui te regarde, puis qu'il y a juste toi qui existe, puis qui regarde les choses, puis qui... Fait que juste de... J'en parle, j'ai tellement de frissons. De connecter à cette pureté-là me ramène dans une joie d'enfant, me ramène dans mon essence à moi. Donc, j'avais besoin de cette douceur-là. J'avais besoin d'ouvrir mon cœur et je sens que je peux ouvrir mon cœur. Et ma grand-mère me disait, mais fais attention, tu vas t'attacher à cet enfant-là. Regarde, j'ai ça à vivre. Je sens que j'ai ça à vivre. Est-ce que ça va durer des mois? Est-ce que ça va durer... I don't know. Le plus important, c'est que présentement, je sens que c'est ça que j'ai besoin de vivre. Peu importe c'est quoi les résultats, peu importe le temps que je reste, parce que je suis pas... comment je pourrais dire ça? J'ai été claire, tu sais, moi, je veux pas avoir le rôle principal dans la vie de cet enfant-là, mais là, je sens que le père et moi, on peut s'entraider à différents niveaux. Donc, je me laisse bercer par ce que la vie m'offre, par ce que ma divinité m'a emmené, OK? Et j'ai tellement la foi, toutes les choses dans ma vie qui étaient comme un peu en suspens, que j'attendais des réponses, que tout est en train de se placer, mais dans une simplicité incroyable. Et je m'ouvre au fait que ça peut être simple, ça peut être facile, puis ça peut être aligné. Et c'est ça, c'est cette réflexion-là que j'ai envie de t'emmener, OK? Que ce soit au niveau de ta vie, que ce soit au niveau de ton entreprise, plus on se connecte à notre partie divine, plus on a foi en elle et qu'on écoute les opportunités qui viennent à nous, ça nous emmène plus loin à des endroits qu'on n'aurait jamais pu imaginer. OK? Puis tu sais, moi, c'est drastique, mais ça n'a pas besoin d'être drastique comme ça. Tu n'as pas besoin de perdre ta maison pour te réaligner sur ta voie divine, tu sais. Mais moi, je suis un 3-6 en Human Design. Je ne sais pas si tu connais ça, mais j'apprends énormément par l'expérience. Puis après, je suis capable de pouvoir transmettre ce que j'ai appris bien, aux personnes, justement, qui me suivent, à mes clients, etc. Puis ça emmène des perspectives qui sont différentes et qui te permettent, en fait, de pouvoir prendre des prises de conscience par rapport à ton fonctionnement et à comment tu voudrais que ce soit, OK? Puis c'est ça que j'ai envie de t'emmener, tu sais. Comment ça pourrait être encore mieux? Comment ta vie pourrait être encore mieux, OK? Puis juste de poser la question à l'univers sans avoir de réponse, sans ressentir que tu as besoin d'avoir une réponse avec ton mental, mais d'ouvrir ton cœur et de demander justement à la source comment ta vie pourrait être encore mieux dans toutes les sphères. Écris-moi en commentaire si ça résonne avec toi. C'est le message que j'avais à te transmettre aujourd'hui. J'avais envie de te partager une partie de mon histoire qui est en train de se faire. Et je voulais te dire également que j'ai des places de mentorat qui viennent de s'ouvrir. Tu peux aller directement dans ma description pour réserver ton appel découverte, pour qu'on discute de c'est quoi tes besoins, parce que je sens que là, je me sens bien, je me sens en sécurité et je suis prête à ouvrir grand les portes à tous ceux et celles, à tous les CEO de ce monde qui veulent connecter de plus en plus à leur partie spirituelle puis à leur higher self, OK? Pour que leur business devienne juste divinement guidé et que ça soit fluide et que la magie puisse de plus en plus entrer facilement puis que tu te sentes en sécurité de pouvoir l'accueillir. Et si jamais tu ne te sens pas encore rendu là, il y a Ascension qui est un canal haut en vibration où tu vas recevoir des guidances, des soins énergétiques, des activations pour activer les compétences et les qualités que tu veux développer pour faire évoluer et faire grandir ton business pour que tu sentes encore plus que tu as tout ce qu'il faut pour avoir un impact, un rayonnement extraordinaire avec tes clients. Fait que je t'embrasse. J'ai envie de te dire aujourd'hui que je t'aime. J'ai tellement le cœur ouvert. Je suis tellement grateful de pouvoir travailler avec des humains qui sont extraordinaires, que les gens me fassent confiance, que je crée des liens tellement profonds avec mes clients.
ça me touche, puis je me sens à ma place. Donc, je t'embrasse. Love and light.